Alors là, je vais vous expliquer comment procéder pour réussir à joindre deux tables qui se trouvent donc sur la base de données AdventureWorks 2012 pour n'en faire plus qu'une et alimenter la table que j'ai créée qui s'appelle donc Dim Cell Rhythm dans mon Data Warehouse. Donc, on commence par créer donc une source. Non, pardon. On va d'abord dans le flux de contrôle. On effectue d'abord le vidage de la table dimension dim cell rhythm. Donc là, pareil, on renseigne la connexion type. On choisit donc la base de données dans laquelle se trouve la table. Et puis, on vient rentrer le code SQL tout simple. Donc, delete from dim cell rhythm qui va permettre de vider la table avant de l'alimenter. Là, pareil, je vous conseille de bien analyser la requête à chaque fois. Et quand c'est OK, on peut sortir. Alors, ensuite, on peut effectuer une autre tâche. Donc, on va insérer une tâche de flux de données. Donc, la tâche de flux de données va nous ramener donc, sur l'onglet flux de données, spécifique au flux de données. Et là, on va pouvoir renseigner l'assistant source, donc source OLEDB. Donc là, toujours pareil, on choisit le gestionnaire de connexion. Donc en l'occurrence, où se trouvent mes tables, c'est bien dans AdventureWorks 2012. Et là, en mode d'accès aux données, on va passer directement par une commande SQL. Donc pour ce faire, on sélectionne commande SQL, on fait générer la requête. Et là, en fait, on n'a plus qu'à faire un clic droit pour ajouter des tables. Donc là, l'outil va nous proposer toutes les tables disponibles dans la base de données AdventureWorks 2012. On sélectionne celle qu'on veut, juste en cliquant, on fait ajouter. Ensuite, on peut fermer. En l'occurrence, moi, les deux tables qui m'intéressent, c'est Sale Order Header Sales et Sale Rhythm. Donc, je veux récupérer le Sale Order ID et le Sale Rhythm ID. Donc, le Sale Rhythm ID va me permettre de faire le lien avec la seconde table. Et je veux aussi récupérer le nom et le type. Donc là, l'outil nous affiche toutes les colonnes qu'on a sélectionnées ici et inscrit le code directement. Donc il renseigne les tables dans lesquelles il va chercher et puis les différentes colonnes. Donc une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à faire OK. Là encore, on peut analyser la requête. Voilà. Et si tout est OK, on peut sortir. On n'a plus qu'à lui renseigner où est-ce qu'il faut amener ces données. Donc on sélectionne l'assistant destination. Donc on arrive sur l'assistant destination. Donc là, je lui dis que la base de données que je veux alimenter est bien dans AdventureWorks Data Warehouse. Et là, on va sélectionner donc la table ou la vue Dim Cell Rhythm que j'ai créée donc auparavant. Et on va effectuer les mappages. Donc là, on lui donne les liens. Donc Sale Order ID correspond bien à Sales Order ID dans ma table du Data Warehouse. Le name avec le name, le rhythm type et le Sale Rhythm ID. Voilà, ça quand c'est fait, on n'a plus qu'à exécuter. Donc là, tout est OK. Je vais maintenant exécuter le package. Donc là, ça prend toujours un peu de temps, le temps qu'il renseigne toutes les lignes. Voilà, et tout est OK. Donc là, on n'a plus qu'à sortir du mode débugage et aller vérifier dans notre Data Warehouse si tout est OK. Donc c'est la dim theme, c'est la dim sales rhythm. Et voilà, on voit que j'ai bien mes 4 colonnes, que tout a l'air d'être OK. Donc voilà, c'est une opération réussie.